Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre roi, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié encore ce matin dans la volonté de Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons bénir le nom de l'Éternel encore ce matin. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Jésus, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous glorifions ton nom, nous témoignons ton nom au milieu de nos frères et sœurs, nous témoignons ton nom, Père éternel, au milieu de nos contacts, de nos amis, nos enfants, la vie de l'Église et la vie de ton peuple entre tes mains. En tout lieu où ton peuple se réunira, laisse que l'action de ton esprit fasse la différence. Que le vent de ton esprit souffle, Père éternel, des quatre vents pour pouvoir restaurer des vies, bénir des vies, Père éternel, guérir de malades, restaurer des foyers saints d'Israël, donner de l'espoir et de l'espérance encore à son peuple. Nous voulons être une grande armée qui te sert, une grande armée qui te cherche, une grande armée qui invoque le nom de l'Éternel et soit le maître devant nous, soit le chef, Père éternel, comme tu dis à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je suis venu maintenant. Viens maintenant au Père, donne-nous des directives dans notre vie, viens maintenant au Père. Fais des différences dans notre vie, afin que notre Jéricho puisse tomber, afin que les obstacles, les soucis, les difficultés qui est devant ton peuple puissent tomber, Saint d'Israël. Fais descendre, Père éternel, Seigneur, le fleuve de l'Esprit sur nos vies. Fais tomber la pluie du ciel, Saint d'Israël, sur nos vies, dans nos travails, dans tout ce que nous entreprendrons, dans l'Église, Père éternel, dans tout ce que ton peuple est entré, Père éternel, d'entreprendre pour le royaume. Fais tomber la pluie du ciel, afin que ton peuple soit béni, afin que tes serviteurs soient bénis, afin que nos maisons soient bénies. Au nom de Jésus, sois celui qui nous écoute encore ce matin. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu de nos esprits. Vraiment d'entrer dans sa présence, il nous permet de les célébrer. Il nous permet de rester en communion avec lui. Et laisse que ce temps soit un temps de bénédiction pour tout un chacun de nous. Un temps de vie, un temps de restauration, un temps de guérison, un temps particulier où tous ensemble, nous sommes réellement heureux d'être dans la présence de notre action de l'Esprit. Pourquoi je témoigne cela? Je témoigne cela pour nous dire que le Saint-Esprit est en train d'agir au milieu de nous dans une manière extraordinaire. L'efficacité de l'onction de l'Esprit, la puissance de l'Esprit est capable de changer les atmosphères dans tout lieu où nous sommes. Et j'aimerais que nous puissions avoir cette confiance invisible au Dieu de notre salut. Intercédez pour vos amis. Si tu as un ami qui est proche, si tu as quelqu'un que tu as à cœur et que tu veux que le Seigneur puisse le visiter, rappelle l'Éternel sa volonté. Parce que la parole nous dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si tu pries à ce sens, afin que ton mari soit sauvé, tes enfants soient sauvés, tes amis soient sauvés, tu entres dans la volonté de Dieu. C'est comme si tu étais en train de rappeler Dieu ses promesses. Et croyez-moi, avec la foi et l'action de ton esprit, nous verrons le fruit. Alors, prions pour nos frères, prions pour nos amis, prions pour la ville. Ne te lasse pas de prier pour ton ami que tu aimes bien. Ne te lasse pas de prier pour ton mari. Ne te lasse pas de prier pour tes proches. D'ailleurs, pour nos familles, il est écrit, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et surtout, ayez confiance au Saint-Esprit de Dieu. Ayez confiance à ce que l'Esprit de l'Éternel peut faire dans notre vie. Dans cette puissance invisible que Christ nous a laissé, il nous a recommandé entre ses mains pour nous guider dans ces temps où il est parti pour nous préparer une place. Cette personne puissante, invisible, mais qui agit au-delà de toutes choses, l'Esprit de l'Éternel. Ayez confiance en lui et aussi marchez avec lui, associez-les dans toutes choses. Et il augmentera réellement notre foi
en Christ notre Dieu et nous pourrons en ce moment avancer. Chapitre 31. Ésaïe chapitre 30 du verset 26. Nous lisons la parole au nom de Seigneur Jésus. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera les blessures de son peuple, alléluia, et qu'il guérira la plaie de ses coups, voici le nom de l'Éternel vient de loin, alléluia. Il a prophétisé même sur le nom de l'Éternel. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent qui déborde et atteint jusqu'au cou, pour cribler les nations avec les cribes de la destruction, et comme un mort trompeur. Entre le mâchoire de ce peuple, vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. C'est une parole que j'aimerais que nous puissions vraiment les garder dans notre cœur, que depuis le temps, l'Éternel a. Tournant au verset 26, il nous dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Nous avons besoin, bien-aimés, d'être éclairés encore dans notre vie. Nous avons besoin que le Seigneur fasse glorifier son nom encore dans notre vie une fois de plus. Vous savez, lorsque Joseph est en train de dire à ses parents que voici, je vis la lune et le soleil, les étoiles s'est prosterné devant moi. Et voilà le Père qui dira, que dis-tu que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et même à cause de la jalousie de ses frères, rien n'a empêché que la gloire de Dieu soit manifestée. Rien n'a empêché que les promesses que l'Éternel a données à Joseph par rapport à la vision ne puissent s'accomplir. Même si le monde cherche à retenir le peuple de Dieu, même si le monde cherche à retenir l'Église de Dieu, l'époux du Seigneur, la gloire de Dieu va encore être brillante dans son église. La gloire de Dieu va être encore puissante et c'est ce que Dieu attend de nous. Si la lune va briller comme l'étoile, si la lune va briller comme le soleil, et si le soleil c'est lui-même le véritable l'homme de Jésus, si nous, église, image de la femme, image de la lune, nous allons briller comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est là où l'Esprit veut nous amener. Nous voulons briller comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons briller de laquelle manière? Nous voulons briller par son nom. Nous voulons briller par l'action de son Esprit. Ce que Christ est, c'est ce que moi je veux être. Ce que Christ a fait, c'est ce que moi je veux vivre. Il dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. L'attente du Seigneur, la volonté de Dieu est que de la même manière il a impacté le monde, c'est de la même manière aussi moi je dois impacter ceux qui sont tout autour de moi. De la même manière qu'il a aimé le monde, il a aimé ceux qui étaient tout autour de lui. Il a eu la compassion. De la même manière, toi aussi tu dois aimer ceux qui sont tout autour de toi et avoir aussi la compassion de tes frères, la compassion de tes sœurs. Tu es appelé à briller comme Jésus. Tu es appelé, comme je disais tout à l'heure, lorsque les gens te regardent, dis réellement, celui-là est un enfant de Dieu. Réellement, celui-là, il y a Christ qui vit en lui. Vous savez, Pierre, même en régnant le Christ, ils ont dit certainement tu as marché avec lui, car voici tu parles comme lui. Ils ont vu des chrétiens
des disciples, ils les ont appelés les chrétiens parce qu'ils voyaient Christ en eux. Vous voyez comment est-ce que l'homme commence à prier. Vous voyez comment est-ce que l'époux commence à prier. Et écoutez, au-delà de toutes choses, on nous dit que le soleil brillera. Au verset 26, on nous dit encore que la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Alléluia. Et non seulement nous sommes appelés à briller comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est tout simplement, nous voulons avoir cette statue parfaite en attendant le jour de gloire, quand le Fils de l'homme reviendra, non pas comme un agneau, mais qu'il reviendra dans la gloire du Père, lorsqu'il viendra pour trancher, lorsqu'il viendra pour prendre les boucs, le mettre à côté et prendre le bélier, le mettre à côté, lorsqu'il viendra pour arracher son peuple et mettre fin à ce combat qui est acharné sur son peuple. Il revient à la gloire du Père. Et dans la dimension spirituelle, nous voyons que nous sommes appelés à monter, à avancer. Et comme Christ l'a dit, ce que je fais, vous en ferez et vous en ferez de plus grandes. L'Éternel nous attend à briller encore. L'Éternel nous attend à monter encore. L'Éternel nous attend que nous soyons réellement ses lumières. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire qu'il nous donne, même dans la vision qui donnait aux disciples, dans le temps où ils étaient encore en Israël, en Jérusalem, où ils traversaient encore la Samarie dans ce coin, mais il dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que la vision va au-delà de toutes choses. Non seulement le monde comme des païens, mais aussi le monde comme des nations qui doivent être éclairées à travers vous. Donc, sois semblable à cette lune qui éclaire et que ta lumière soit semblable au soleil. Mais elle est grande, elle est puissante, car la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, quand l'Église brillera comme son Seigneur. Alors brille comme ton Seigneur, serviteur et servant de Dieu. Comment brillerai-je comme mon Seigneur? Écoutez, si je reste dans la présence de Dieu, si je demeure dans la présence de Dieu, je serai comblé pour briller. Si Moïse est resté devant la face de l'Éternel et lorsqu'il est descendu, son regard brillait. À plus forte raison, nous qui sommes devenus la demeure de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui es devenu la demeure de Dieu, Christ vit en toi. En ce moment, Christ voit ce que tu vois. Christ écoute ce que tu écoutes. Christ dit ce que tu dis. Christ touche ce que tu touches. Comment ne veux-tu pas briller? Tu brilleras dans les ténèbres. Tu brilleras au milieu des gens. Tu brilleras et ta lumière éclairera tous ceux qui sont dans l'obscurité. Tu brilleras au milieu de malades. Les malades seront guéris. Tu brilleras au milieu des prostituées et ils abandonneront la prostitution. Tu brilleras au milieu de ton peuple qui sont abattus et ce peuple prendront des forces et prendront du courage. Recevons l'image de l'homme de Jésus. Brillons comme Christ a brillé. Parce que c'est lui le véritable soleil. Alors brillons comme lui a brillé. Et c'est ce qui est la pensée de Dieu. C'est ce qui est dans les livres de la prophétie. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Il dit, lorsque l'Éternel bandera les blessures de son peuple et qu'il guérira le plaie de son cou. Où est-ce que le Seigneur a bandé nos blessures? Il est écrit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et moi, je pense que l'œuvre de la croix nous a fait entrer dans toutes ces promesses. L'œuvre de la croix nous a fait entrer dans la vie que le Seigneur a réservée pour nos vies. Et c'est tout simplement à nous de prendre conscience de ces choses et de bénir le nom de l'Éternel. Mais écoutez le fait quand on nous dit que le soleil brillera 7 fois plus. Dans le verset 27, on nous dit ces choses. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Je m'arrêterai premièrement dans le premier paragraphe dont il y a un point virgule. Voici le nom de l'Éternel vient de loin.
Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Et si je veux faire une parallèle entre le nom de l'Éternel et comment nous avons reçu le nom de l'Éternel, d'abord dans la prophétie, il dit, je les protégerai, je les guérirai, puisqu'ils m'aiment et ils connaissent mon nom. Et aussi, l'ange de l'Éternel vient parler à Marie et lui dit, tu l'appelleras Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, nous sommes à Matthieu chapitre 1. Et plus loin, dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ dit, garde-les en ton nom, au nom que tu m'as donné. Le nom que le Père a donné au Fils, c'est le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange nous a fait découvrir. Le nom de Jésus, le nom de Yoshua Mashiach, c'est le nom de celui qui sauve. C'est le nom que le Père a donné au Fils. Et là, on nous dit que voici le nom de l'Éternel vient de loin. Cela veut dire que toutes les nations, tous les hommes devaient entrer à la connaissance de son nom et à la connaissance de celui qui a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Bien-aimés, ça a été la recherche, un secret pour plusieurs. Et nous avons reçu la grâce d'avoir connu le nom. Toi qui dis Dieu, 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 et qui ne connaît pas quel est le nom de Dieu, voilà là où la parole de Dieu vient encore éclairer nos vies, donner encore la lumière sur nos pas. Quand nous disons Dieu, Dieu ça veut dire créateur. Dieu n'est pas un nom, mais c'est tout simplement, je pourrais dire, une qualification parce qu'elle nous dit que Dieu c'est un créateur. Mais un créateur, c'est lui qui crée quelque chose. Il a un nom plus particulier. Et même Christ, quand il nous parle dans une dimension pour que nous puissions comprendre. Et des hommes doivent savoir que quand Christ avait porté la chair de l'homme et venu sur la terre des hommes, en lui la plénitude de Dieu. Mais comme ils étaient sous la loi, il devait lui-même étant humain, se diminuer et marcher sous l'obéissance de la parole. Alors, quand la loi dit que tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu, il devait s'incliner étant qu'homme et élever le nom pour glorifier le nom du Père qui est dans les cieux et accomplir ainsi son ministère. Il ne pouvait pas directement aller et se révéler à tous les Juifs en disant que c'est moi qui est Dieu, le nom de Dieu c'est moi qui le porte. Mais avec le temps, les écailles devaient s'ouvrir et les gens devraient savoir qu'il est réellement Dieu. Et écoutez, c'est simple, il entre en Jérusalem et les femmes sont en train de chanter, les femmes sont en train de célébrer, de crier. Il dit béni soit le nom de celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous avons le plus grand secret. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, que tout homme s'incline et que tout esprit s'incline. Et si vous ne voulez pas le faire aujourd'hui, vous le ferez dans le dernier jour. Alors nous pouvons tout simplement dire que, voilà, puisque le nom de Jésus a été relevé, le nom de Jésus a été élevé, venez, croyez en Jésus-Christ. Croyez à celui qui nous donne la vie. Commençons à élever le nom de Jésus. Tu sais que Jésus-Christ est Seigneur. Tu sais que Jésus-Christ est vivant. Tu sais que Jésus-Christ vient juger les vivants et les morts. C'est à ce temps-là maintenant de chercher à connaître cette personne. Même aujourd'hui, par exemple, si je vais m'actualiser à ces jours, nous regardons tous les foot, nous regardons la Coupe du Monde par exemple. Alors, vous verrez quand vous entrez un peu dans la profondeur, dans la préparation des matchs, une équipe pour pouvoir bien jouer contre ses adversaires et savoir ses points forts et ses points faibles, il visionne l'équipe, il regarde l'équipe et il commence à regarder comment est-ce qu'ils jouent. Il commence à prendre connaissance de leur jeu. Mais je soulève tout simplement ce sujet pour nous dire, nous qui savons que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ vient dans sa gloire, nous qui savons qu'en Christ nous avons la vie et il vient pour juger les vivants et les morts.
Prenons le temps, en attendant sa gloire, de prendre sa connaissance, de lire la parole, de chercher la connaissance de l'homme. Qui est cet homme qui vient devant nous? Qui est cet homme dont nous sommes destinés à vivre avec lui pour l'éternité? Qui est cet homme qui viendra essuyer les larmes de nos yeux? Et la parole de Dieu, la Bible, est un outil qui nous est donné pour entrer en connaissance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous encourage donc à lire la parole, à chercher à avoir encore la connaissance de l'homme de Jésus. Et lorsque vous lisez la parole en disant au Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous contemplons le merveille de ta loi, nous serons tout simplement bénis. Et pour finir, le paragraphe qui suit toujours dans le verset 5, il dit, sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Nous avons vécu la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous. La grâce, c'est le juste qui a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. La grâce, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. La grâce est que cette demeure qui était devenue un point perdu a été balayée, sanctifiée par le sang de Jésus. Et nous sommes devenus le demeure du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est que nous marchons avec Dieu. Mais sachez-le, quand le Fils de l'homme viendra, il viendra dans la gloire du Père. Saisissons les temps parce que tout est préparé d'avance. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu. Nous avons la grâce de recevoir la vie. Mais demain, plusieurs chercheront à écouter cette parole de vie et n'auront pas la grâce de l'écouter. Plusieurs chercheront à recevoir la bénédiction de l'Éternel et n'auront pas la grâce d'en recevoir. Nous qui avons l'opportunité, nous qui avons la grâce de recevoir cette parole, je vous encouragerai en disant, saisissons les temps. Saisissons la grâce de Dieu. Saisissons ces temps. Répentez-vous. Il est écrit, si vous écoutez la voix des fils de l'homme, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Cherchez la perfection en Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Cherchons la perfection parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Crois qu'il est celui qui est venu pour pardonner les péchés de l'humanité et c'est lui qui jugera les vivants et les morts. Si tu crois qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés et que son sang a coulé pour ôter tes péchés, tu recevras le pardon de Dieu, le sang de Christ en toi et tu recevras l'Esprit de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit en Actes chapitre 10, lorsque Simon-Pierre était entré dans la maison de Corneille et il était en train de témoigner le nom de Jésus comme celui qui pardonne le péché de l'humanité en écoutant cette parole de la vérité, puisqu'ils avaient de l'esprit disposé. Tout à coup, le Saint-Esprit est descendu et toute la maison de Corneille était remplie du Saint-Esprit de Dieu. Oh, laisse que la grâce de Dieu soit manifestée dans ta vie. À l'instant où nous sommes en train de parler, à l'instant où nous sommes en train de confesser le nom de Jésus, que l'action de l'Esprit de Dieu agisse dans ta vie, que l'action de l'Esprit de Dieu agisse dans ton cœur, dans ta maison, et que tu sois béni par la visitation divine de l'Esprit de l'Éternel. Au nom de Jésus. Soyons donc bénis parce qu'il y a un temps où le Seigneur va juger. Il y a un temps où le Seigneur va mettre à côté ce qui le sert et de l'autre côté ce qui ne sert pas. Il y a un temps où le grenier doit être rempli de ce qui est de l'Éternel. Il y a un temps aussi où on coupera la haie et on jettera le morceau dur dans le feu. Croyez-moi, bien-aimés, si Dieu parle, c'est qu'il a préparé déjà d'avance. Tout est préparé d'avance, il n'y a pas d'hasard pour notre Dieu. Donc, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre participation au milieu de nous. Merci pour ces temps de prière. Soyez bénis au nom